C'est-à-dire bâtir une théorie qui n'accepte rien qui soit d'emblée donné. Pas d'axiome, pas de dogme, on réfléchit. On voit par rapport à ce qui existe. Or aujourd'hui, c'est une ironie de l'histoire extraordinaire. C'est que si la science avait découvert un monde physique notamment, comme les Grecs et comme les déistes le pensaient, éternel dans le passé, immovible, très bien. Or aujourd'hui, ce que découvre la science depuis surtout quelques décennies, surtout avec la théorie du Big Bang, avec le son diffus de l'univers, elle découvre un monde qui a un début, un univers qui a un début. Donc elle ne peut pas dire maintenant le monde est infini dans le passé. D'ailleurs, ça a été presque prouvé mathématiquement. Le monde ne peut pas être infini dans le passé, parce que s'il serait infini dans le passé, il faudrait une infinité de temps pour que je vive le présent. Or, c'est impossible qu'une infinité de temps soit passée pour vivre le présent. Donc il y a un début. Il y a un début. Ça s'appelle le Big Bang. Donc on sait maintenant qu'il y a un début. Est-ce que ça prouve que Dieu a créé le monde? Pas encore. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un début, cette boule, d'où elle venait, elle n'était pas éternelle. Elle venait bien de quelque chose. La matière ne peut pas s'auto-créer tout seul. On sait? Oui. Vous la comprenez, la théorie du Big Bang? Quelle est la question? En tant que juif, on a l'interdiction de croire que ça peut exister. Mais là, c'est une démonstration. En moment, quand je fais une démonstration, mais c'est une démonstration. Qui dit que tout celui qui dit qu'Aolam Kadmon, il est confère Bakol. Exactement. C'est ça qu'on essaie de dire, de démontrer, mais on essaie de le faire intelligemment, pas dogmatiquement. On essaie de montrer comment la Torah, justement, est l'autre possibilité. Non, parce que donc vous avez dit que éventuellement que Bereshit Baras, le Big Bang, c'était ça. La science peut découvrir quelque chose qui s'est passé dans la création, c'est pas un problème. C'est pas du tout un problème. Qu'on ait pu découvrir quelque chose, maintenant eux ils le voient du côté de la matière. Nous on a le scénario spirituel, comment Dieu a créé le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça, non du tout. Ce qui nous intéresse, c'est de dire la chose suivante. C'est de dire qu'on est, même les goïs, même les scientifiques, ont laissé tomber l'idée d'un monde, d'un Olam Kadmon. Ça n'existe plus, scientifiquement. Donc on sait très bien que le monde a été créé. En tous les cas, on ne va pas dire créé, on va dire que le monde, notre univers a une histoire. Il a un début et il évolue. Il a une histoire. Donc ça veut dire qu'il y a un début de l'univers. Maintenant, il y a deux solutions. Par rapport à ce début de l'univers, il y a deux solutions. C'est quoi ces deux solutions? Donc, ou bien Dieu a créé ce Big Bang, Dieu a créé le monde, ou bien ça vient tout seul. Ce qui est impossible, ça vient tout seul. Donc, la deuxième solution, aujourd'hui, les gens, les scientifiques, comme ils ne peuvent pas admettre qu'ils découvrent, ça l'ironie de l'histoire, c'est que la science elle-même découvre ce que la Torah a dit depuis des siècles. Au lieu de l'admettre, ils inventent des fables. Quelles fables ils inventent? Vous connaissez la nouvelle fable? Pour répondre à cette théorie du Big Bang, on appelle le multivers. C'est quoi le multivers? De dire qu'avant le Big Bang, il y avait un autre univers qui a enfanté cet univers. C'est quoi cet autre univers? C'est quelque chose qui n'a pas les lois physiques, qui n'a pas d'espace, qui n'a pas de temps, qui n'a pas de loi physique, qui est complètement spirituel. C'est une autre façon de dire Dieu. Mais il ne peut pas dire le mot Dieu. Parce que s'ils disent le mot Dieu, d'un point de vue épistémologique, ils détruisent toute la façon dont la science procède. Vous comprenez? Et donc, en vérité, comme on avait posé au début l'équation qui avait deux solutions logiques. Pour nous, une vraie et une fausse, bien entendu. Mais deux positions logiques. Ou le monde est éternel dans le passé, dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de faire. Ou bien le monde est créé, donc ça m'oblige à faire. Maintenant que la science elle-même dévoile que le monde a un début, et que ce début est d'une façon absolument logique la preuve d'une création, donc ça veut dire que l'obligation de faire devient absolument évidente. Et donc on ne peut plus vivre dans un illogisme en disant je sais que Dieu a créé le monde, c'est logique, il peut pas le monde n'a pas pu venir comme ça tout seul. Mais je ne suis pas obligé de faire les choses. C'est plus possible. Et donc il faut se poser ce comme implication morale, éthique, que la création doit nous provoquer en nous, c'est de dire, donc dans ce cas-là, je dois m'arracher du monde. Savoir que ce monde est une parenthèse. Ça ne peut pas être
Ça ne peut pas être, les structures du monde, ça ne peut pas être la raison de la vie. Je dois essayer d'investir dans quelque chose qui est spirituel. Vous savez qu'il y a une histoire extraordinaire avec un rabbin dans le Talmud, qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Levi, qui était un très grand rabbi, qui lui, c'était un des rabbis qui parlait toujours bien du Satan. Il parlait bien du Satan. Et un jour, le Satan vient le voir et lui dit toi, t'es sympa parce que t'es le seul qui parle bien de moi. Tous les autres, ils parlent mal de moi. Toi, t'es le seul qui parle bien de moi. Donc, je vais te faire un cadeau. Il dit, je veux pas de cadeau. Moi, je veux le cadeau que de Dieu, je veux pas de cadeau de toi. Donc, il lui dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je veux bien que tu me montres le paradis. Donc, il le prend sur ses ailes, il plane, il amène en face du paradis, on va voir la raconte. Et là, à ce moment où il voit le paradis, il voit quelque chose de tellement beau, qu'il saute et qui s'accroche entre le néant et le paradis en l'air. Et à ce moment-là, il fait un serment. Il fait une joie, il dit, je ne bougerai pas d'ici. Alors là, on ne sait pas quoi faire. Donc à ce moment-là, ils appellent Dieu. Ils disent à Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ce bonhomme? Il dit, ça va dépendre. Si cet homme n'a jamais menti, pas simplement qu'il n'a jamais menti, il n'a jamais arrangé les choses, il a toujours dit une parole de vérité. Il a toujours été droit. Il a toujours dit la vérité. Il n'a jamais raconté une histoire un petit peu en l'arrangeant. Il a toujours été dans la vérité absolue des choses, qui rentre vivant dans le paradis. Et sinon, non. Sinon, qu'il reparte. Il vérifie, puis la bar mitzvah, puis Rabbi Yoshua ben Levi n'avait jamais menti. Jamais. Bon, Baruchim Abaïm, Baruch Haba rentre. Il rentre dans le paradis, magnifique. Et il voit Rabbi Shimon bar Yochai assis sur une table en or avec 13 tabourets. Et Rabbi Shimon bar Yochai lui dit, c'est toi qu'on appelle Yoshua ben Levi? Le grand Yoshua ben Levi en bas, on entend beaucoup parler de toi. Oui, il dit, c'est moi. Il dit, est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel dans ton existence? Vous savez que quand on voit l'arc-en-ciel, d'après la Torah, c'est pas bon signe. Mauvais signe. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a pris le déluge, il a dit, je ne détruirai plus jamais le monde. Et le signe que je fais que je ne détruirai pas le monde, c'est l'arc-en-ciel. Parce que l'archer avant était du haut vers le bas, là il est du bas vers le haut. L'archer vers le haut, il n'est plus vers le bas. Et donc il dit, celui qui voit si on voit l'arc-en-ciel, c'est un signe qu'il n'y a pas un tzaddik absolu. Parce que s'il y a un tzaddik absolu, il ne peut pas avoir d'arc-en-ciel. S'il y a un tzaddik absolu dans la génération, il ne peut pas y avoir d'arc-en-ciel. Parce qu'un tzaddik absolu, il justifie à lui seul de la création. Il justifie à lui seul de la création. Et donc, il lui dit, est-ce que tu as vu l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il lui demande, Rabbi Shimon bar Yochai, à ce moment-là? Il lui demande, est-ce que tu es un tzaddik absolu? C'est ça qu'il lui demande. Mais lui, comme il est très humble, il est très anave, il ne va pas répondre. Il n'avait jamais vu l'arc-en-ciel. Mais s'il répond qu'il n'a jamais vu l'arc-en-ciel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est un tzaddik amour. Il ne va pas le dire. Et la chose qu'il fait, il dit, oui, j'ai vu l'arc-en-ciel. Ce qui est extraordinaire, ce texte. Cet homme qui n'a jamais menti toute sa vie, il n'a jamais menti. Jamais il n'a menti. La première chose qu'il fait, grâce à ça, il est rentré vivant au paradis. La première chose qu'il fait en rentrant, c'est de mentir. Pourquoi je vous raconte voir la suite? Pourquoi? Là, on apprend ici un grand principe du judaïsme. Vous savez que la différence entre le judaïsme et les autres formes de spiritualité, c'est que les autres formes de spiritualité, elles sont quelque part enchaînées dans leur pratique spirituelle. Le judaïsme, il est né quand Abraham Avinu, qui était tout amour, Abraham Avinu, c'était l'amour absolu. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé, la 10e épreuve, c'était quoi? Tuer son fils. Est-ce qu'il y a un acte plus anti-amour que tuer son fils? Il n'y a pas d'acte plus anti-amour que tuer son fils. Yitzhak, qui était la gvoura, qui était le dîme, qui était la loi rigoureuse, on lui a demandé de donner son corps. Il aurait pu faire du pitbout, non, mais attendez, discuter, dans votre Torah, il est écrit qu'il ne faut pas tuer, les sacrifices humains, c'est pas bien. Non, il a donné son corps. Là, le Zohar dit que l'eau est devenue le feu est devenu l'eau, il y a eu une sorte de bouleversement ontologique. Et le judaïsme est né. À ce moment-là, le peuple juif est né. Parce que Abraham et Yitzhak sont des gens qui ont pu dépasser leur identité spirituelle pour servir Dieu. Abraham, s'il était resté goy, entre parenthèses, il aurait dit non, moi je ne peux pas tuer mon fils, je suis tout amour. Je suis tout amour, je ne peux pas tuer mon fils. C'est le contraire de toute ma pratique spirituelle, je ne peux pas. Non, il a dit si Dieu le dit, je le fais. Il a dépassé son identité spirituelle. Par les Yitzhak, il aurait pu dire mais non, moi je ne peux pas me sacrifier, c'est contre moi. Non.
il a été capable de dépasser une pratique spirituelle. Yoshua ben Lévi, pareil, toute sa vie, il a basé sur la vérité. Mais si dire la vérité, c'est au prix de son orgueillir devant Dieu, il préfère ne pas la dire. Ça, c'est l'essence même de la Torah. Et à ce moment-là, quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il entend qu'il a vu l'arc-en-ciel, il lui dit, donc tu es passé, sors d'ici. Et il le renvoie du paradis. Et à ce moment-là, il était en Beth Amikdash, on dit qu'il avait des étincelles sur le front, et il se réveille, et ses collègues, les grands Talmidei qui l'entendent, lui disent, qu'est-ce que tu as vu? Il savait qu'il était monté. Qu'est-ce que tu as vu? Et là, il répond une phrase incroyable, il dit, Olam Afour Raïti, j'ai vu un monde retourné, un monde renversé. Un monde renversé, j'ai vu. Un monde à l'envers. Ça veut dire quoi, un monde à l'envers? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si je vous demande pour vous, qu'est-ce qu'est le réel? Qu'est-ce qu'est le réel? C'est quoi le réel? On peut toucher, hein. On peut toucher. La politique, l'argent, tout ça. Et si je vous dis les mitzvot, la Torah que vous avez étudiée ou que vous étudiez, ça paraît un peu abstrait. Or, à la mort, au moment de la mort, le phénomène qui se passe à la mort, c'est que c'est exactement ça qui se renverse. Ce qui paraît ici complètement réel, la matière, l'argent, le pouvoir, l'économie, le politique, tout ça, c'est la fumée. Ça ne reste pas. La seule chose qui reste éternellement, c'est ton honnêteté, ta Torah, tes mitzvot. C'est ça la réalité éternelle de la personne. Elle vit dans cette réalité-là. La personne vit dans cette réalité-là. C'est Olam Afour Haïti. C'est-à-dire, c'est la capacité de transformer une existence de matière en existence spirituelle. C'est ce retournement-là. Et donc, voir, et vous savez qu'aujourd'hui, c'est aussi très intéressant de voir ça. Si on parle de science et Torah, de plus en plus, les recherches scientifiques dans le infiniment petit, montrent que la matière, en réalité, en tant que matière, n'existe pas, elle est composée de vide. Vous savez que l'expérience de la physique quantique, c'est une chose extraordinaire. On ne va pas en parler en détail, mais quand vous avez un photon qui est envoyé dans deux trous, il doit passer que dans un des deux trous. D'accord? Si on l'observe, il passe que dans un des deux trous. Si on ne l'observe pas et qu'on le voit après, on voit qu'il passe dans les deux trous. Bon, on n'a pas le temps d'expliquer en profondeur ça, mais c'est très intéressant. Et la conclusion, c'est que la matière, c'est une infinité des possibles qui est réduite par la conscience humaine. Mais ça, c'est dit dans la Torah. C'est complètement dit par la Torah. Ça veut dire qu'à un moment donné, et c'est ce qui se passe, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que la science elle-même, dans son mouvement scientifique ces dernières années, entre guillemets, on pourrait dire une phrase presque rigolote, c'est que la science elle-même fait tchouva. La science elle-même fait tchouva. Toute la science, elle s'est bâtie au XVIIIe et au XIXe siècle, de façon épistémologique, de façon historique, contre Dieu. Et s'ils avaient découvert un monde mécanique, froid, qui n'avait pas de début, pas de truc, un monde complètement logique, rationnel, où la matière est la matière, où le photon ne passe pas par deux trous en même temps, où il n'y aurait pas de Big Bang, où il n'y aurait pas de début, où il n'y aurait rien, bon, on pourrait dire Emouna contre raison, Emouna contre religion, religion contre science, etc. Or, ce qui se passe depuis quelques dizaines d'années, c'est que c'est le contraire qui se passe. C'est que plus la science avance, plus elle confirme de façon profonde ce que dit la Torah. Et que les scientifiques, au lieu de faire tchouva, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont tellement habitués dans une politique plus correcte, qu'ils ne peuvent pas, bon, ils inventent toutes sortes de théories pour couvrir l'ancienne tradition. Ils découvrent Dieu, mais ils ne peuvent pas dire je découvre Dieu, parce que s'ils disent je découvre Dieu, un scientifique aujourd'hui dit je découvre Dieu dans la science, il se fait vider dans l'université. C'est pas possible. Il se fait vider de l'université. Une fois, j'étais dans un colloque, justement sur ce même sujet, et il y avait à côté de moi un professeur dans une grande université que je n'aimerais pas pour qu'on ne puisse pas savoir qui c'est, avec une barbe, une kippa, un religieux. Et au milieu de la discussion, au milieu du colloque, il dit, vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Il dit, vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Parce que les créationnistes, c'est très politiquement pas correct aux États-Unis. Je le vois de je dis, tu ne dis pas créationniste. Toi, tu es créationniste. Tu penses que tu fais le kidouche les vendredis soirs. Tu penses que Dieu a créé le monde. Il dit, oui, mais j'aime pas le mot créationniste. Parce que ça renvoie à un fanatisme et tout. Regardez jusqu'à où va le politique correct, jusqu'à où va l'aliénation mentale, qu'aujourd'hui on ne peut pas dire, un scientifique qui dirait je crois que la science montre que Dieu a créé le monde, il serait marginalisé tout de suite. Tout de suite marginalisé. Alors c'est ça l'ironie. L'ironie c'est qu'aujourd'hui, toute la science démontre
ce que la Torah a dit de la création du monde, et que la science elle-même est obligée d'inventer des fables, comme la fable du multivers et d'autres fables qui sont absolument invérifiables, qui sont de l'ordre presque de la religion, pour justifier des théories, pour ne pas reconnaître l'évidence de Dieu. Et on est actuellement confronté à ça, et c'est très intéressant. Alors, le devoir de la Torah, le devoir tout le temps de la Torah, c'est effectivement d'être capable on a dit depuis le début que la Torah n'est pas, que la science est une parole qui décrit le monde, et que la Torah n'a pas pour vocation de décrire le monde, mais de dire le sens du monde. Que la science est une parole qui décrit le monde, et donc qui est assujettie, quelque part esclave à la matière qu'elle décrit, alors que la vraie parole de Torah est une parole qui essaie de rentrer en relation avec la parole fulgurante, divine, qui a créé le monde. Donc c'est pas du tout le même objet du savoir. On n'est pas du tout dans le même objet du savoir. Mais il faut quand même, parce que des gens, c'est pour le guide des égarés du Rambam et d'autres grands rabbinim, qui ont formulé des paroles, qui intégraient les données du monde, pour montrer au peuple juif et pour dire au peuple juif comment on peut se rallier à la Torah sans être absolument en contradiction avec des données scientifiques qui peuvent paraître évidentes. Et c'est ça le travail que le juif, un des travaux que le juif doit essayer de faire. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vois qu'on est arrivé au temps, au terme déjà très rapidement, il y avait d'autres volets, mais on n'a pas le temps de les faire. Est-ce que sur ce qui a été dit, vous avez des questions? Ou c'est clair? Quand il n'y a pas de questions, c'est où que c'est très clair ou que c'est très sombre? Alors j'espère que c'est la première solution. Personne n'a de questions, c'est clair? Oui? C'est bon? Pas de questions? Alors bonne soirée. Merci, Merci à vous. Il faut pas qu'ils se vendent tout le monde. Il ne faut pas te vanter de ça, c'est un intérêt. Ah maintenant vous avez une question? Oui, alors. Bon, en fait, c'est pas que je me pose des questions. Mais c'est des fois quand je me dis que certaines personnes doivent se poser ces questions. Ces questions-là. Moi, j'ai cru avoir la ressource humaine. Par exemple, voilà, on était au Gan Eden avec et après, il avait la connaissance de il a fait ça, il allait être comme les autres. Il ne voulait pas qu'il soit comme eux, il ne voulait pas que... Enfin, on pourrait se dire que c'est égoïste. Non, mais oui. quand on lit comme ça, non, l'homme pouvait être éternel, il était parfait. Dès qu'il n'est pas parfait, il a fauté comme l'éternel. Maintenant, il aurait pu récupérer comme l'homme cette éternité, pas l'arbre de la vie. Voilà, dans ce cas-là, il aurait été imparfait et éternel. Il avait raison. L'éternité, il n'y a qu'à perfection qui a le droit d'être éternel. Il n'est pas parfait, il n'a pas le droit d'être éternel. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'ils ont, des pizzas? Oh, c'est beau de suite. Amen. C'est quoi, c'est aux champignons? C'est pas l'aubergine. On va goûter une. Une question à poser. Allez-y. Par rapport à ce qui a été écrit il y a des milliards d'années. Amen. Ce qui a été écrit il y a des milliards d'années. On dessinait le beurre, le charbon, tout ça. Ça, c'est pas marqué dans la Torah, ça. D'abord, c'est oui marqué. C'est marqué? C'est oui marqué. Ah bon? À quel Complètement. endroit? Dieu a créé des mondes, il a détruit, il a créé toutes sortes de bêtes étranges. Donc c'est oui marqué. Dans le Midrash, il y a 3000 ans. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui on a découvert qu'avec le temps, un temps physique et un temps historique, Tu veux mettre attaché comme jour de création. Oui, bien sûr. Ça peut être un processus physique. C'est le Kourioto. Aujourd'hui, on a découvert ça. Quand on va à l'origine, le temps qui pourrait. Alors, le temps physique peut être 10 milliards d'années, 20 milliards d'années, c'est pas 15 milliards d'années, c'est pas un problème. C'est des bonnes fêtes. Mais ce temps physique qui se déroule dans le temps, La pluie. Après la dans le temps jour, si on peut faire, ça peut être le jour. Ah bah, je sais pas,
Il y a eu des mondes avant le monde. Cette année, on les. Alors, pourquoi c'est monde alors? On ne sait pas. Et aussi abondamment. Et aussi abondamment. Amen. Pas de texte qui explique ce que c'est, parce que c'est un monde avant le monde. Le monde, c'est des mondes spirituellement matériels. La morale, c'est des mondes spirituels. Bonnet au l'amour et corbeau. C'est pas écrit dans les textes. Sinon, par rapport au créationnisme, bon, c'est vrai qu'on est court sur la tribune, je ne suis pas intervenue, mais les créationnistes, Traduisons-nous. il avait raison, le religieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas créationniste. Pourquoi nous on conduit à nous? Les créationnistes ne conçoivent Dieu en tant que créateur, mais pas intervenant, pas existant. Forcément. Ah si, les créationnistes, oui. Il y a des créationnistes déistes, nous disons c'est les déistes. Ah, les déistes. Il y a des créationnistes qui ne sont pas déistes, qui sont ashgaratiques. Ah bon? Vous croyez que les créationnistes concevaient l'intervention Les créationnistes savent bien que Dieu a créé le monde. mais pas dans le but de la création, comme les jeunes là. Mais justement, je pense que nous, on ne peut pas se reconnaître comme créationniste. On ne peut pas être déiste. Vous comprenez déiste et créationniste. Si j'ai rien mangé la journée, je me permets de manger. C'est fait pour ça. Hein. Super bon. Je ne peux pas manger. Moi non, pas Ritueuse. De la fille. Je boirai moi dedans. C'est notre voisine. Merci. Et vous faites quoi ici, vous? Moi, j'accompagne ma fille parce qu'elle a 16 ans. Très bien. Elle va avoir 16 ans. Et vous faites quoi à Marseille? Normalement, je suis employée de bureau à la Timone, mais j'ai fait un AVC au mois d'avril. Oh, Oui, je voudrais d'ailleurs voir quelqu'un parce que depuis j'ai vraiment une capacité beaucoup de J'ai fait un AVC diminueur, mais c'est un AVC. J'avais perdu la faculté de parler correctement. Bah oui. Pas complètement, mais c'était... Et oui, ils vont soigner? Ils vont soigner bien? Je fais de l'orthophonie. Je vais chez l'orthophoniste 2 fois par semaine et je fais les exercices plus que 2 fois par semaine. Et grâce à Dieu merci, j'ai beaucoup récupéré très vite. J'ai récupéré quand même très vite. Mais physiquement, je suis très rallongée. Je suis très fatiguée. Il faut aider votre mère. Et là, elle va avoir 16 ans. Vous êtes dans quelle classe? Première aide européenne. C'est bien. Je lui disais encore tout à l'heure, Dieu merci, qui t'a donné L'intelligence. Elle est intelligente. des capacités. Bon, attends,
Bonsoir mesdames, moi je donne un autre cours. Moi je monte, je crois. Je crois que c'est en haut. Non mais ça c'est pour les couples. Bon, la petite va s'ennuyer, c'est pour les couples, les problèmes de couple. Une autre fois. C'est vous qui nous aviez fait la numérologie. C'est pas vous qui nous avez fait. Vous semblez. On monte là. Ici? Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Ils ont pris une photo à la femme. Bon, faut qu'on marche. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer dans 5-10 minutes, je crois. On a le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose pour brancher ça?